Bonjour mes amis de lumière, bonjour mes loulous sacrés. Eh bien aujourd'hui, un nouveau petit tirage pour la semaine du 16 jusqu'à la fin de la semaine. Je ne sais plus. Eh bien, ce tirage ne pourra pas parler à tout le monde. Prenez ce qui fait vibrer votre cœur. Il peut y avoir une carte, une phrase, un mot qui puisse quelquefois vous donner des idées, aussi vous faire penser à quelque chose. Tout simplement vous ramener une situation que vous n'avez plus envie de vivre ou au contraire que vous avez envie de vivre. Vous pouvez, ça ne peut pas parler à tout le monde forcément, donc prenez ce qui fait vibrer votre cœur. Et si ça vous plaît, mettez-moi un petit like, un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir et surtout ça fait marcher la chaîne. Je vous remercie déjà. Alors, première carte, qu'est-ce qui nous représente? Eh bien, c'est le soleil. Belle carte, hein, déjà pour commencer, le soleil. Le soleil qui nous éclaire, le soleil aussi qui est notre chemin de vie, qui est notre soleil intérieur, qui nous éclaire, qui nous fait vibrer. Ce soleil est vivant en nous, et donc se relier à ce soleil nous fait avancer vers cette lumière intérieure que nous avons besoin de développer pour atténuer quelque part nos souffrances, notre chemin, qu'on ne sait plus des fois trop où on en est, parce que les choses sont changeantes, les énergies sont fluctuantes, et quelque part, on se demande où on va. Et je pense qu'il ne faut pas trop se poser de questions, et au contraire suivre ce soleil qui nous représente. On va voir une deuxième carte. Deuxième carte, eh bien c'est la papesse. La papesse qui est reliée au divin, qui est reliée aussi à plein d'énergie cosmique, et aussi la papesse qui a des connaissances. Et cette papesse intérieure, eh bien vous pouvez lui parler, lui demander aussi des conseils. Elle peut éclairer votre chemin aussi avec le soleil, en sachant que le soleil, comme vous voyez, il est représenté par deux personnages qui représentent le yin et le yang, le masculin et le féminin, et trouver cet accord en soi avec le soutien de la papesse. Voilà. Alors nous allons continuer. Je vais prendre je les prends tout à fait au hasard. Et nous allons voir qu'est-ce qui va se passer pour nous. Alors, en dos de deck, nous avons, ça commence bien, le roi de bâton. Le roi de bâton qui est un roi de feu, et ben, qui est marié avec le soleil, n'est-ce pas? Donc, ce roi de feu, lui, il est plein d'énergie, il a tout pouvoir. Il est accompagné par ce lion derrière, en arrière-plan, qui lui donne toute cette force pour avancer, pour prendre des décisions. Et il tient fièrement ce bâton pour aller plus loin dans sa vie. Ce qui est extraordinaire, et puis qui suit aussi le chemin de son cœur. Voilà. Alors, première carte qui vous représente. Ah, ben, l'étoile, formidable. C'est une belle énergie. Suivez votre étoile, suivez-la, regardez son chemin, par où elle va, par où elle passe. Elle change de ce soleil, dans cet univers, pardon. Elle évolue avec toutes ces planètes. Et votre étoile, elle est bien là. Il suffit de connecter à son étoile,
demandez précisément à la papesse et au soleil pour rejoindre cette étoile. Attention aussi à l'étoile, elle peut créer aussi quelques illusions, mais on est bien relié à cette étoile qui est notre âme aussi. Et donc, ce serait dommage de ne pas écouter. Tiens, j'ai mis 3 cartes. La deuxième carte, eh bien, c'est le 2 de coupe. Eh bien, le 2 de coupe nous demande justement de marier ce yin et ce yang. Ce 2 de coupe aussi nous dit aussi qu'on a un choix dans notre cœur. Est-ce qu'on va s'associer à quelque chose, à quelqu'un, ou à soi-même? Dans ce 2 de coupe, ça peut être aussi, je me balance entre deux situations, entre deux cœurs, entre deux âmes. Et où est-ce que je vais pouvoir parvenir à cet échange avec peut-être une autre personne ou peut-être avec moi-même. La troisième carte, eh bien, c'est le 8 d'épée, pardon, 8 d'épée. Le 8 d'épée, eh bien, vous vous imaginez ne pas voir votre chemin, d'avoir les yeux bandés. Et ça, c'est votre effet miroir. Si vous enlevez votre bandeau, vous allez voir votre chemin. Vous allez voir aussi que vous allez vous enlever les illusions, que vous allez parcourir un chemin beaucoup plus sain, beaucoup plus cosmique, aussi beaucoup plus réel. Enlever les illusions et aussi équilibrer en vous cette énergie yin-yang, ce qui vous permet d'avoir un centrage pour prendre des décisions beaucoup plus sereines. Et votre objectif, quel est votre objectif? Elle ne veut pas venir, l'objectif. L'objectif, eh ben, c'est le cavalier de Pentacle. Vous voulez avancer dans votre vie sereinement. Vous voulez semer derrière vous des graines. Vous avancez en semant des graines derrière vous et seulement en espérant avoir un moment la récolte. Vous avancez consciemment. Les pentacles, c'est une carte de terre qui est très, très ancrée. Donc ancrez-vous à cette terre pour trouver aussi ce chemin de vie. Ce chemin de vie dont on est en ce moment, je pense, en recherche. Il me semble difficile de trouver sa voie, les énergies étant assez bousculantes et perturbantes dans tout d'ailleurs. Les finances, la météo, l'objectif de vie. Mais faisons confiance à l'avenir et faisons confiance au roi, au cavalier de Pentacle qui avance avec ses énergies. Alors, l'effort à faire, eh bien, c'est le 8 de Pentacle. Encore un 8. Dans le Pentacle, vous avez quand même, déjà, dans ce 8 de Pentacle, vous avez déjà quelque chose de positif. D'autant plus que c'était l'effort à faire. L'effort à faire, c'est ce 8 de Pentacle, vous avez juste à tendre la main ou votre esprit pour arriver à vous connecter et avancer sur cette terre, avec ces énergies terrestres bien ancrées. Reliez-vous à la Terre, reliez-vous aussi au système solaire, au système lunaire. Il va y avoir une éclipse très bientôt. Nous avons une nouvelle lune ou une pleine lune, je ne sais plus. Peu importe, nous avons une lune le 18 ou le 16. Désolée, je ne me souviens plus. J'ai trop de mémoire. Voilà, en tous les cas, reliez-vous à ça. Et de l'aide. Eh bien, l'aide, c'est que vous pouvez l'avoir justement en vous reliant à vous-même, en rentrant à l'intérieur de vous, en cherchant dans votre cœur, votre esprit, des solutions pour arriver à équilibrer toutes ces énergies, toutes ces difficultés en ce moment que nous avons à traverser, mais regardons-les avec optimisme.
on évolue un petit peu dans la difficulté et pas dans le coton. Mais se replier sur soi-même, se reposer, capter les énergies qui puissent vous aider, c'est ce qu'il y a de mieux à faire, je pense, pour se relier à nous-mêmes. Quel changement? Quel changement ça va nous apporter? Eh bien, ça nous apporter le 4 de bâton. Et le 4 de bâton, eh bien, c'est justement, le changement, c'est d'être dans le cœur, dans la joie, de développer cette joie intérieure, d'avancer vers cette joie intérieure avec le cavalier de Pentacle sur cette terre, d'essayer de faire la fête, de trouver des bons moments pour se relier à soi-même et aussi se relier à des amis, à des connaissances, aussi avec vous-même. Et dans le relationnel, ben justement, on va voir, ben dans le relationnel, c'est la grande prêtresse. Dans le relationnel, eh ben, c'est de vous relier à l'univers, de relier à cette grande prêtresse, en fait, qui a tout en elle et qui vous aide, vous, la grande prêtresse, que vous soyez un homme ou une femme, il y a la grande prêtresse qui est en vous, comme il y a la papesse et aussi le soleil intérieur. Donc, reliez-vous à ce soleil intérieur pour trouver la joie dans votre cœur et avancer sereinement sur votre chemin de vie. Et dans le financier et les professionnels, c'est le 4 de Pentacle, encore un Pentacle, encore de Pentacle, toujours du Pentacle, qui nous dit justement de bien se relier à cette terre, de bien aussi faire attention à ses finances, aussi ne pas être avare, mais bien distribuer quand même ses énergies, tout en gardant son potentiel pour soi-même, ce qui est quelque chose d'essentiel pour la continuité de la vie. Maintenant, je vais tirer avec l'oracle du miroir 2-3 cartes pour savoir exactement. Voilà, j'ai celle-là qui veut venir. La distance. Mettez quelquefois de la distance entre vous et entre certaines personnes pour évoluer, ne pas écouter forcément la distance, et puis peut-être même aussi mettre une distance oui, entre vous et les autres, mais aussi peut-être partir un petit peu à l'aventure pour sortir de l'enfermement dans lequel on se met par rapport aux énergies qui sont actuellement. Sortir de l'enfermement, alors mettre de la distance dans cet enfermement pour pouvoir évoluer beaucoup plus facilement et être beaucoup plus dans l'énergie de son cœur. Et on pense aussi à certaines... il y a tout plein de cartes qui tombent. La séparation. La séparation, ça peut être la séparation aussi avec quelqu'un, mais aussi la séparation avec ces énergies négatives qui vous polluent et qu'il faut vous apporter dans votre cœur de la joie et non pas tomber là-dedans, dans cette séparation avec soi-même ni avec les autres. Peut-être séparation aussi avec quelqu'un, peut-être l'avenir n'est plus vraiment avec quelqu'un et donc vous avez dû subir peut-être des accusations, des choses qui vous ont fait du mal, qui vous ont pollué, et vous avez lancé un verdict comme quoi vous alliez changer votre vie. Peut-être avez-vous consulté une voyante, ou peut-être dans la clairvoyante s'est développée avec vous, et peut-être que justement vous allez passer à autre chose. Carte de synthèse avec l'oracle de la triade. Nouvelle formule, il est blanc au lieu des bleus, puisque j'ai perdu mes cartes. Je les ai changées. Alors, la fusion avec soi-même. La fusion avec soi-même est importante. Je parle du yin et du yang depuis tout à l'heure. Et en fait, voilà, dans la synthèse, c'est ça. Et aussi, ne pas se mentir à soi-même. Ne pas se mentir à soi-même dans son conscient et dans son inconscient. Se relier à soi-même avec la grande prêtresse, avec la papesse et notre soleil intérieur. Voilà mes amis, j'espère que ce petit tirage vous aura plu.
Mettez-moi un petit like, un petit commentaire. Sachez que je fais des soins à distance ou en présentiel pour vous aider à traverser certaines difficultés ou certaines maladies. Voilà, je vous remercie de m'écouter et je vous dis à tout bientôt et prenez soin de vous. Namasté.